Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Outre-mer 360 Radio qui, depuis le début du Salon international de l'agriculture, vous fait découvrir tous les acteurs, tous les producteurs, toutes les filières autour des agricultures ultramarines. Aujourd'hui, nous allons parler recherche et innovation avec Monsieur Marcus Herry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut technique et tropical et l'une de vos missions, c'est d'accompagner les agriculteurs autour des différents changements, notamment changements climatiques. Alors, pouvez-vous nous expliquer en détail vos missions ? Alors, l'Institut technique tropical est situé aux Antilles, donc Guadeloupe et Martinique. Donc, nous sommes une équipe de 19 personnes, 10 sur la Guadeloupe, 8 en Martinique et une personne sur la France hexagonale. Donc, nous accompagnons les producteurs dans les différents changements qui peuvent impacter leur système de production, changements climatiques, les changements économiques ou autres. Donc, les missions principales de l'Institut, c'est de la recherche et de l'innovation, donc d'emmener des techniques nouvelles, alternatives aux produits phytosanitaires, par exemple, d'adapter les systèmes de culture pour mieux lutter contre les nouveaux bioagresseurs et amener aussi des nouvelles technologies pour réduire la pénibilité du travail ou améliorer la productivité. Et tout ceci doit répondre à une logique économique parce que nous devons assurer la compétitivité économique des exploitations. Alors, quelles sont les dernières recherches et innovations que vous avez menées auprès des agriculteurs ? Alors, nous avons, sur l'année 2023 par exemple, testé pas mal de nouvelles variétés sur les cultures maraîchères. Nous avons trouvé des variétés sur des pastèques, des tomates qui sont adaptées au territoire, qui résistent mieux aux bioagresseurs, mieux aux conditions de sécheresse et autres, que nous avons mis à disposition des filières. Si nous prenons les cultures vivrières, nous avons aussi travaillé avec les partenaires comme l'INRAE et le CIRAD sur des variétés qu'ils avaient créées en station de recherche, que nous avons testées sur le terrain et vulgarisées auprès des producteurs. Concernant aussi la filière banane, nous avons amélioré aussi les techniques de lutte contre la cercosporiose noire, qui est la principale maladie de la filière, et tout ceci pour éviter une érosion trop forte du rendement. Alors, ces dernières années, les territoires ultramarins sont très touchés par le changement climatique, notamment les problèmes de sécheresse. Sur ce point-là, quelles sont les actions que vous menez, par exemple ? Alors, sur la sécheresse, le problème est un peu plus complexe. Il y a déjà un problème de ressources en eau. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un problème de répartition de cette ressource. Donc, aujourd'hui, on se focalise principalement à trouver des variétés qui sont très adaptées aux conditions climatiques un peu sèches. Qui demandent moins d'eau, par exemple ? Par exemple, et surtout reconcevoir les systèmes de culture pour utiliser le moins d'eau que possible et surtout trouver aussi avec les agriculteurs des systèmes d'irrigation qui soient plus performants en utilisant moins d'eau. Sur le terrain, comment ça se passe ? Vous allez sur les propriétés des agriculteurs ou ils viennent à vous, vous exposent leurs problématiques ? Alors, il y a plusieurs remontées de besoins, mais la principale source de remontée de besoins, c'est ce qu'on appelle les comités de filière, c'est-à-dire des groupes d'agriculteurs qui se réunissent avec nous et qui nous font remonter leurs problématiques et ça nous permet d'orienter nos sujets de recherche pour être sûr qu'à la fin, qu'on soit bien dans la bonne voie et surtout que ça soit adopté par les agriculteurs. C'est ça la cible. La cible principale sont les agriculteurs. Donc être au plus près des agriculteurs pour être sûr de combler leurs besoins. Toujours sur cette question du terrain, j'ai perdu le fil. Oui, je voulais savoir pour les agriculteurs, parlent souvent de diversification. C'est devenu une priorité pour maintenir leur culture. Est-ce que vous les orientez vers cela ? Alors, dans les alternatives possibles au changement climatique, les systèmes diversifiés sont évidemment l'une des solutions. Alors quand on parle de diversification de l'agriculture, je pense qu'il faut être prudent. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est pas de dire qu'il y a certaines cultures qui ne sont pas adaptées au changement climatique. Si nous prenons les deux cultures les plus anciennes, plus anciennes c'est un grand mot, mais sur la Guadeloupe et la Martinique, la canne à sucre et la banane, ce sont deux cultures qui sont adaptées au changement climatique. Donc l'idée, c'est pas de se dire qu'on va changer certaines cultures pour d'autres, mais plutôt de diversifier les cultures dans le système, c'est-à-dire avoir de la banane ou de la canne, mais en mélange avec d'autres cultures, même voire introduire des animaux aussi dans le système. Donc il faut qu'on fasse attention au terme diversification. Nous, diversification, c'est pas changer des cultures pour d'autres. D'accord.
Sur la question du rendement productif, comment vous accompagnez aussi les agriculteurs? Alors, que ce soit dans des systèmes monoculture ou diversifiés, l'idée c'est de pouvoir dégager un revenu décent pour l'agriculteur. Donc, quel que soit le système qu'on met en place, il faut évidemment que ça assure un revenu au producteur. Techniquement, les choses sont possibles. Par contre, économiquement, c'est plus difficile. Donc, dans les recherches qui sont faites au niveau de l'Institut, si les systèmes qui sont trouvés sont économiquement pas viables, nous, on va avoir du mal à les adopter. Pour la simple et bonne raison que derrière, il y a un agriculteur, il y a une famille qui vit, en fait. En question d'expérimentation, vous donnez combien de temps? Les expérimentations que vous menez, ça dure combien de temps sur le terrain? Alors c'est très variable. Si nous parlons de juste tester des variétés, en culture maraîchère, c'est de l'ordre de 2-3 mois. Si nous allons sur des systèmes de culture, là on s'engage sur plusieurs années en fait. Alors quelles sont les prochaines recherches, innovations sur lesquelles vous êtes en train de travailler ou que vous comptez mener les années suivantes? Alors, agrandir, élargir la palette dans le système, c'est-à-dire mixer le végétal et l'animal, parce qu'on voit qu'il faut aller vers plus de résilience, aller aussi vers des nouvelles technologies, il faut qu'on explore le champ des possibles, voir ce qu'on trouve avec ce qu'on appelle les nouvelles variétés avec le CRISPR-4, donc voir ce que ça peut emmener aussi aux filières. C'est quoi le CRISPR-4? C'est-à-dire c'est des variétés où on modifie une partie du génome et qui permet de résister à certains bioagresseurs. Donc il faut explorer aussi ces technologies. Il ne faut pas se fermer les portes, en fait. D'accord. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Marcus Herry. On rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut technique et tropical aux Antilles. Merci.